Je m'exprime en tant que présidente de l'association Handisocial, qui est une association de lutte contre le validisme et de défense des droits des personnes handicapées. Et l'association Handisocial est aussi membre fondateur du CUSE. Le CUSE, c'est le collectif Une Seule École. Nous avons découvert à Noël que FO organisait une manifestation de la honte le 25 janvier à Paris. Bon, ils ont réuni finalement 1700 personnes, on sent le poids syndical qu'ils représentent. Enfin, toujours est-il que leur mot d'ordre c'était stop à l'inclusion systématique. Alors moi je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient vu jouer qu'il y avait une inclusion systématique alors qu'elle n'a jamais existé. Et on ne peut même pas dire qu'il y a vraiment de l'inclusion, vu les moyens déployés. Et donc on a commencé à travailler la question et on a découvert malheureusement début janvier que l'intersyndicale appelait à une manifestation le 1er février, que la très grande majorité des revendications de l'intersyndicale étaient, on était pleinement d'accord sur les difficultés que soulevaient les enseignants, mais il y avait une phrase problématique. C'était la défense de l'enseignement spécialisé et adapté, le maintien et la création des places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux. On a découvert cette phrase et on a découvert aussi que c'est FO qui avait dit il n'y a pas d'intersyndicale s'il n'y a pas ce mot d'ordre. Et on a eu affaire, puisqu'on a discuté avec les états-majors, avec certains états-majors des organisations syndicales nationales de l'éducation nationale, qui étaient très gênés aux entournures en nous disant non mais on va progresser. Et nous on a dit non, il n'y a pas question de progresser. À partir du moment où vous défendez un tel mot d'ordre, c'est pas possible. Et donc on a entrepris d'allumer tous ceux qui défendaient de telles positions. Pourquoi est-ce qu'on a allumé les gens pour ces positions? Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas la question du handicap, on pourrait se dire finalement des établissements spécialisés, c'est mieux pour les enfants. Parce que c'est ce qu'on a mis dans l'esprit du public dans ce pays. On a dit que c'était bien pour ces enfants-là. Bon, en oubliant de dire que ceux qui le réclament, en général, c'est pour eux qu'ils le font et pas pour les enfants. Mais surtout, que dit l'ONU? Que dit l'ONU? L'ONU dit que la place de tous les enfants, sans aucune exception, c'est à l'école de la République. Et que dit les derniers rapports de l'ONU sur la situation française? La situation française, c'est que la France, au lieu de permettre et de se donner les moyens de permettre la scolarisation de tous les enfants sans aucune exception dans l'école ordinaire, la France continue à ségréguer, et le terme que j'utilise, c'est le terme qu'utilise l'ONU, il parle de lieux de ségrégation, parce que ce sont des lieux d'abord où la scolarité est quasi inexistante. Si les enfants ont qu'1 heure ou 2 heures de cours dans la semaine, c'est le bout du monde. Et surtout, c'est nier la capacité d'apprentissage de tous les enfants. Quel que soit le handicap, mental, physique, sensoriel ou autre, tous les enfants peuvent progresser. Alors, ils finiront pas tous à Sciences Po, mais de toute façon, y compris les enfants valides, ne finissent pas tous à Sciences Po. Et peut-être, heureusement, qu'ils finissent pas tous à Sciences Po. Enfin, surtout à l'ENA, d'ailleurs. Voilà. Donc la difficulté qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on comprend les difficultés des enseignants, on sait bien qu'ils sont livrés à eux-mêmes, quasiment sans aucune formation, sans outils pédagogiques de qualité, sans les accompagnements nécessaires. Mais nous, ce qu'on défend et ce qu'on dit, c'est que c'est de se tirer une balle dans la tête, dans le pied, de prétendre qu'en mettant plus de place dans le médico-social, les enfants seront bien traités. D'abord parce qu'il faut savoir qu'un tiers des enfants handicapés qui subissent des violences les subissent dans les établissements spécialisés, où on a des prédateurs qui viennent dans ces établissements, qui sont des violeurs, qui savent qu'ils vont avoir affaire à des enfants non-verbaux, et que comme ces enfants-là, on leur donne pas les moyens de s'exprimer, parce qu'on peut tout à fait être non-verbal et pouvoir s'exprimer, effectivement, ces enfants-là sont en danger. Surtout, ils n'ont aucun accès à la culture, aucun accès à l'éducation, aucune capacité d'apprentissage, et on considère qu'ils n'ont pas la peine. Je vais donner 2 exemples que je connais bien. La situation du fils d'une de mes amies, qui est autiste non-verbal, et qui est toujours autiste non-verbal, il a 22 ans. Sa maman s'est acharnée pour qu'il ait une éducation. Aujourd'hui, il est en fac, il est en 2e année de sociologie, il est toujours non-verbal, mais il est le représentant français dans le mouvement européen pour la vie autonome, et il fait des discours. Alors il utilise un ordinateur pour taper tous ses messages, et c'est un garçon qui a eu des capacités d'apprentissage, mais que tout le monde considéré dans l'éducation nationale comme un enfant relevant d'IME sans capacité d'apprentissage. Je pourrais donner plein d'exemples. J'ai par exemple une de mes amies qui a fait Sciences Po, qui est docteur. Elle a un doctorat à Sciences Po, je ne sais plus dans quel domaine, je crois que c'est sur les questions culturelles. C'est une fille qui est non-verbale, elle aussi, et qui n'a pas de bras. Elle utilise son ordinateur, elle conduit son fauteuil avec ses pieds. Et je peux te dire qu'elle en bat beaucoup avec ses pieds. Voilà, pourquoi ces gens-là ont pu mener scolarité? Pas grâce à l'éducation nationale, parce que les parents se sont battus comme des chiens. Il faut savoir que ces parents-là, souvent, ils subissent des menaces
de se voir retirer leurs enfants parce qu'ils ne donnent pas l'éducation qu'ils voudraient à leurs enfants. Et donc il est essentiel que, et c'est ce qui s'est passé, puisque donc on a allumé les organisations syndicales pour dénoncer cette erreur et cette discrimination et ce système d'oppression qui était défendu au travers de cette revendication. Et finalement, l'intersyndicale a décidé de se désolidariser de FO et le 29 janvier, elle a donc annoncé qu'effectivement tous les enfants, sans aucune exception, avaient leur place à l'école. C'est normal. Donc on en est satisfait, mais effectivement il y a eu une dérive à un moment. Après, on est conscient du fait que c'est pas simple pour les enseignants. On est conscient du fait qu'il manque de ressources, qu'il manque de formation et manque de moyens. Mais là, encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'on exclut les enfants handicapés, on va exclure aussi les enfants allophones, on va exclure aussi les enfants qui n'ont pas 16 de moyenne. C'est une dérive qui est extrêmement dangereuse. Et surtout, si demain, les moyens qu'on met dans les IME, plusieurs centaines d'euros par jour pour accueillir des enfants, si on les met dans l'école ordinaire, qu'on organise toute la rééducation dans les locaux de l'école, d'abord, on va permettre aux enfants de vivre avec les autres enfants, ce qui est la place naturelle de tous les enfants. Et surtout, on va donner des moyens à l'école. Donc, quand FO dit qu'il faut donner des moyens au médico-social, FO se tire une balle dans le pied parce qu'il justifie le fait de ne pas donner de moyens à l'éducation nationale. Oui, d'accord. Mais merci. Je vous invite tous à suivre le CUS, collectif Une Seule École, qui est pour l'instant que sur Twitter. On n'est que des bénévoles. Mais voilà, et on invite les organisations syndicales qui n'ont pas encore compris le message, ou ceux parmi les enseignants qui sont en difficulté, ce qu'on peut entendre, et on ne nie pas cette difficulté. On les invite à se rapprocher de nous, parce que nous, on a des propositions à leur faire, que ce soit sur les questions pédagogiques, sur les questions d'accompagnement, sur les questions des moyens. On peut les aider à faire pression sur l'éducation nationale pour qu'il y ait les moyens. Donc il faut qu'on s'allie plutôt que de se démolir. Mais pour ça, il faut qu'on soit tous d'accord que les droits humains s'appliquent à toutes les personnes, les enfants handicapés compris. Merci en tous les cas, Odile.